Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de ce 13h au Bénin, la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale, en collaboration avec le ministère de la Santé, organise les premières journées nationales d'infectiologie du Bénin avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Les assises portent sur le thème qualité et sécurité des soins en infectiologie, un défi de développement durable dans les pays en ressources limitées. La rencontre réunit à Cotonou les infectiologues de la sous-région. Ensuite, montée des eaux au Bénin, le fleuve Okpara n'est pas épargné par le phénomène. Les pluies diluviennes qui arrosent le septentrion ont fait déborder cette étendue d'eau. Conséquence, la traversée est impossible. Les impacts sur les populations riveraines et usagers est perceptible. Avec nos équipes en région nord, vous verrez la situation sur le terrain. Et pour finir, 500 jeunes filles déscolarisées de la zone septentrionale bénéficient du projet autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, accompagné par Plan Bénin International. Il s'agit de former les jeunes filles entre 3 et 6 mois dans des métiers porteurs pour une première expérience. Les ambitions sont bien grandes dans le processus de changement vers mieux-être de ces jeunes filles. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. La Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale, en collaboration avec le ministère de la Santé, organise les premières journées nationales d'infectiologie du Bénin. Avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, les assises portent sur le thème qualité et sécurité des soins en infectiologie, un défi de développement durable dans les pays à ressources limitées et réunit, bien entendu, les infectiologues de la sous-région. Les travaux qui se déroulent au Palais des Congrès de Cotonou depuis ce jeudi matin, et ce pour 3 jours, ont été lancés par le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Rompati. Voici le compte rendu de la cérémonie d'ouverture de ces premières journées d'infectiologie avec Wuliat Sanoussi, Moufi de Sabouran. Les premières journées nationales d'infectiologie du Bénin s'ouvrent ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou. Organisée pour la première fois, cette rencontre scientifique qui réunit les infectiologues de la sous-région est une initiative de la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale, SOBEPIT, créée en novembre 2021. Votre mobilisation active autour de ce premier congrès, votre engouement et vos soutiens forcent l'admiration et témoignent de votre volonté à mieux faire, à changer, à impacter, à œuvrer constamment pour assurer à nos populations des soins de qualité et sécurisés. Soyez donc rassurés que vous avez fait le bon choix. Les maladies infectieuses regroupent toutes les maladies provoquées par un agent infectieux, bactéries, virus, parasites, champignons et autres. Elles sont la première cause de consultation en Afrique subsaharienne et aussi de morbidité et de mortalité dans les pays tropicaux. Axé sur le thème « Qualité et sécurité des soins en infectiologie, un défi de développement durable dans les pays à ressources limitées », cette journée marque le début d'une nouvelle ère dans le domaine des maladies infectieuses au Bénin. C'est pour ces raisons que l'OMS apporte un soutien à cette initiative de jeunes sociétés savantes qui augure de meilleures perspectives dans la lutte contre les maladies infectieuses et l'amélioration de la qualité de la prise en charge de ces infections pour le bonheur de la communauté tout entière. À travers ces journées, vous donnez l'opportunité non seulement de tirer des leçons de la riposte à la COVID-19 pour le futur, mais surtout d'échanger sur les questions prioritaires de la santé que constituent les maladies infectieuses. Je voudrais encore une fois réitérer la disponibilité et l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé à poursuivre son soutien aux efforts du Bénin dans la prise en charge des problèmes de santé des populations sur toute l'étendue du territoire. Ces premières journées d'infectiologie qui mobilisent tous les acteurs du système sanitaire autour de la question de la qualité et de la sécurité témoignent de l'engagement de la SOBEPIT à l'amélioration de l'offre des soins de la santé et du bien-être au Bénin. La qualité et la sécurité des soins est une préoccupation majeure du gouvernement et particulièrement du chef de l'État. Le développement de l'infectiologie est indispensable pour garantir une lutte efficace contre ces petites bêtes qui nous guettent, notamment le dernier qui est passé, le virus de la COVID-19. En effet,
Les agents infectieux rendent de plus en plus difficile notre quotidien par leur endémicité, leur capacité à infester nos hôpitaux, leur capacité à rendre plus complexes les schémas thérapeutiques ou même par les épidémies ou pandémies qu'ils provoquent. La pandémie de la COVID-19, comme je le disais tantôt, a prouvé combien le rôle des infectiologues est important dans la gestion des épidémies et dans l'amélioration de la qualité de la prise en charge des maladies infectieuses. Pour le ministre de la Santé, les conclusions des travaux des congressistes doivent donc leur permettre d'en savoir plus sur les infections au Bénin et dans la sous-région afin de mieux les combattre. Les travaux de ces premières journées nationales d'infectiologie du Bénin prennent fin ce samedi 3 septembre 2022. L'usage des sachets plastiques non appropriés a pris une ampleur considérable ces derniers temps au Bénin. Pourtant, une loi a été votée pour l'interdiction d'importation des sachets non biodégradables. Et dans le même temps, on observe bien entendu la promotion des sachets non biodégradables. Aujourd'hui, le constat est que les sachets non biodégradables contre lesquels la lutte est donc menée envahit davantage le marché. C'est un constat avec les yeux, bien entendu, de L'usage de sachets plastiques peine à sortir des habitudes de certaines catégories de Béninois, vendeuses et acheteurs. Ces sacs en plastique non dégradables dans lesquels sont servis des aliments inondent le marché malgré la sensibilisation sur leurs effets nuisibles. Sur tous les marchés de la ville de Cotonou, ils sont dominants et les bonnes dames s'en débarrassent difficilement. Ce sont des sacs qui nous servent à emballer du piment en poudre, de la moutarde, de l'arachide écrasé. Comment allons-nous procéder si c'est interdit? En remplacement des sachets plastiques non dégradables, l'État a opté pour ceux biodégradables. C'est une catégorie qui se détériore avec le temps et ne comportant aucun impact nuisible sur la santé des usagers et des populations. Certaines vendeuses comprennent les enjeux et ne cessent de conscientiser les autres. Les sachets non dégradables ne se détruisent jamais, alors que ceux biodégradables le sont facilement. C'est pour notre bien-être que ces sachets sont produits. Ces sachets non dégradables qui détériorent les terres laisseront-ils place un jour à ceux appropriés? L'État béninois ne cesse d'agir dans ce sens, de même que des organisations non gouvernementales qui en font leur lutte quotidienne. Reste une prise de conscience des populations pour comprendre que les sachets non dégradables sont nuisibles à la santé. Je vous l'annonçais en titre, montée des eaux au Bénin, le fleuve Okpara, nous sommes dans le département du Bogou, n'est pas épargné par le phénomène. Les pluies diluviennes qui arrosent le septentrion ont fait déborder cette étendue d'eau. Conséquence, la traversée est impossible et les impacts sur les populations riveraines et usagers est perceptible. Le constat a été fait par une de nos équipes, bien entendu, Ulrich Abalo, Socrate à Dantodé. Okpara est sorti de son lit. Traverser ce fleuve n'est plus chose possible depuis quelques heures. Les usagers du fleuve, situés à Kika dans la commune de Kaoru, ne peuvent plus vaquer à aucune de leurs occupations quotidiennes depuis ce mardi. Conséquence d'une décision prise par les autorités au niveau départemental pour éviter de plus lourdes conséquences liées à cette montée des eaux selon nos informations. C'est les gens les pirogues qui traversaient les gens. À un moment donné, il y a un pirogue qui voulait faire accident. Ce qui a laissé que hier soir, ils ont cessé aux gens de se traverser par la pirogue. Ça fait que aujourd'hui, tout le monde, ceux qui voulaient partir vers Kabor, se sont arrêtés à bord parce qu'ils ne pouvaient pas traverser. L'eau était tellement abondante. La situation n'est pas sans impact sur les populations. Elles vivent la peur au ventre et sont exposées à des risques de noyade. L'impact sur le plan économique est également perceptible. Il y a plusieurs populations qui se sont retournées derrière Parago. Depuis le matin, moi aussi ici, je n'ai pas trouvé le moyen pour passer. Alors que je suis en train
de voyager, d'aller chercher, revenir, voir qu'est-ce qu'on va manger à la maison avec la famille. Face à cette situation devenue cyclique, le souhait de ces usagers et riverains est celui-ci. Ils n'ont qu'à beaucoup nous essayer de nous ouvrir la voie là pour qu'on puisse aller chercher ce qu'on va manger. Solution difficile à trouver quand on sait que l'eau gagne davantage du terrain avec une pression assez forte. Les autorités sont vivement attendues et en attendant, les populations sont appelées à la prudence. À Parakou, les nouveaux responsables des affaires administratives et financières des mairies des 4 départements du Nord, plus les collines, en séminaire de formation. Ils renforcent leurs capacités depuis ce lundi sur 2 thématiques. La réforme du nouveau Code général des impôts et les implications fiscales de la loi de finances 2022 au profit des communes. L'atelier est organisé par le Centre national de formation comptable, une structure sous tutelle du ministère de l'économie et des finances. Reportage. Ils sont préoccupés par le développement de l'arrondissement de Bopa dans le département du Mono. Très tôt, ces hommes et femmes de la localité se sont mis en association pour mener des actions. Aujourd'hui, c'est leur 5e congrès ordinaire. Ce congrès est un lieu d'échange et de débat sur toutes les grandes questions qui intéressent notre union dans les domaines politiques, économique, social, culturel, mais également éducationnel. Les filles et fils de Bopa nous pressent de nous saisir des préoccupations qui les affectent et nous avons le devoir d'intervenir en leur faveur. L'entente des filles et des fils de Bopa, de tous bords politiques, de la société civile, que je vois ici ce matin pour le 5e congrès de Bopa, me réjouit et me rassure que tout Bopa est vraiment engagé sur la voie de développement économique, social et culturel de son territoire tout entier. Les échanges des congressistes se sont essentiellement focalisés sur la politique et le développement de leur arrondissement commun, Bopa. La mobilisation des filles et fils pour la fête de retrouvailles qui aura bientôt lieu a également meublé les discussions au cours de ces assises. J'ose croire, et ce, au même titre que vous, que ce qui nous réunit ce jour dans cette maison des jeunes de Bopa est plus important que ce qui pourrait nous diviser. À cette rencontre, il est également prévu l'élection des membres d'un nouveau bureau. Cette étape, une fois enclenchée, donne lieu à une mésentente entre les participants, ce qui entraîne la suspension du processus d'élection par le président du présidium. Nous sommes divisés dans le village ou bien dans l'arrondissement. Et c'est compte tenu de ça que je vois que ce problème ne peut pas être résolu cet après-midi. Sinon, nous risquons d'écorcher plus d'un. Il vaut mieux donc surseoir les débats et que je vais reconvoquer en ma qualité de président, parce qu'il n'y a plus de bureau de l'IDAC sortant, il n'y en a plus pour l'entrant, donc nous prenons nos responsabilités en tant que bureau maintenant actif pour diriger l'association pour un moment. 14 villages composent l'arrondissement de Bopa. L'Union pour son développement entend œuvrer sans relâche pour l'épanouissement des filles et fils de la localité. Eh bien, vous venez plutôt de suivre, bien entendu, le compte rendu du 5e congrès ordinaire de l'Union pour le développement de l'arrondissement de Bopa dans le département du Mono. La rencontre s'est tenue les 27 et 28 août dernier au sein de la maison des jeunes de la localité. Dans l'ensemble, les travaux, bien entendu, se sont déroulés dans une ambiance surchauffée, comme vous venez de le voir. Retour à présent, bien entendu, sur cet élément, les nouveaux responsables des affaires administratives et financières des mairies des 4 départements du Nord, plus les collines, en séminaire de formation. Ils renforcent leurs capacités depuis ce lundi sur 2 thématiques, la réforme du nouveau Code général des impôts et les implications fiscales de la loi des finances 2022. Voici le compte rendu. Les dispositions fiscales de la loi des finances 2022 et celles du Code général des impôts et leurs implications comptables, c'est le thème de ce séminaire organisé par le Sénafoc, entendez le Centre national de formation comptable.
Un atelier de formation de 3 jours à l'intention des nouveaux responsables aux affaires administratives et financières RAF des 4 départements du Nord et les collines. Il s'agit bien en réalité d'une formation de renforcement de capacité destinée à mieux outiller une frange importante de la vie publique de notre pays. Cela vous permettra, vous, RAF, des départements de la Takora, Donga, du Borgou, Alibori et des collines, de vous familiariser avec les exigences actuelles en matière de finances publiques et de gestion comptable. Démarré depuis le 12 juillet 2022 avec les organisations de la société civile, cette formation s'est poursuivie avec les RAF de la partie méridionale à Grand Popo et ceux des départements du Monokoufo et du Zouaboycon. Parakou est donc la dernière étape de cette initiative du Sénafoc qui vise à renforcer les capacités de gestion des finances publiques, notamment celles locales, par les RAF des 77 communes du Bénin. Le Sénafoc a engagé cette formation pour renforcer les capacités de gestion des finances publiques, mission à vous confier par le gouvernement au niveau des communes. Vous devez en mesurer l'importance. Et puisque vous êtes des praticiens, cette formation doit pouvoir être une occasion d'échange. Les participants venus de Bembereke, Savè, Natitengou, Basila et les autres communes des départements cités ont salué cette initiative qui leur permettra d'actualiser leurs connaissances. Les enseignements dispensés au cours de ces différentes formations dont vous serez bénéficiaires bientôt, ajoutés à ceux que vous avez déjà, devrait vous permettre non seulement de faire face à vos occupations quotidiennes, mais aussi vous permettre de mieux instruire vos collaborateurs dans le traitement des dossiers financiers de votre commune. La formation est animée par 2 experts, Théophile Dalo du service des impôts et Achille Poviwanou du Sénafoc. 500 jeunes filles déscolarisées de la zone septentrionale bénéficient du projet autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel Suède, accompagné par Plan Bénin International. Il s'agit de former les jeunes filles entre 3 et 6 mois dans des métiers porteurs pour une première expérience. Les ambitions sont bien grandes dans le processus de changement vers un mieux-être de ces jeunes filles. Au cours d'une cérémonie sobre, les jeunes filles sélectionnées ont pris l'engagement d'avoir le cœur à l'ouvrage. Reportage. Autonomiser les femmes, c'est contribuer au développement. C'est ce qu'a compris le projet Suède en confiant le volet autonomisation des filles et des femmes au consortium Plan International Bénin. Grâce à ce sous-projet, 500 jeunes filles déscolarisées des départements de la Takora, de la Donga, du Borgou, de l'Alibori et des collines ont désormais une deuxième chance de sortir de leur situation de pauvreté et de désespoir. Une deuxième chance d'utiliser leur potentiel pour exercer un métier. Très chères filles bénéficiaires, vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Et c'est pour cela que vous devez réussir pour être des modèles de nos communautés dans nos communes. Soyez assidus, soyez attentifs et soyez curieuses. La formation se déroule entre 3 et 6 mois dans les communes d'origine de chaque fille. Les métiers porteurs retenus sont la peinture bâtiment, la sérigraphie, l'installation et la maintenance des panneaux solaires. À la fin de la formation, une attestation de fin de formation et un kit de démarrage seront octroyés à chaque jeune fille. Occasion pour la coordonnatrice du projet Suède d'inviter les ONG partenaires au suivi de ce sous-projet pour le bonheur de ces jeunes filles. Au regard de tout cet investissement fait en amont, je voudrais inviter les ONG prestataires à peaufiner leur stratégie de suivi de ces bénéficiaires
les parents à soutenir ces enfants dans le processus de changement vers un mieux-être et les adolescentes à rester focalisées sur leurs objectifs de vie pour un développement durable du pays. Les filles déscolarisées, à défaut d'aller à l'école, iront dans les ateliers pour apprendre un métier porteur. C'est pourquoi ces 500 jeunes filles de la zone nord, à travers leur porte-parole, expriment leur reconnaissance au gouvernement et aux partenaires et prennent l'engagement de suivre la formation avec sérieux et abnégation. Nous, adolescents, jeunes filles, identifiés par les 5 départements de la zone nord, nous formulons solennellement notre engagement à nous montrer respectueuses, attentives, consciencieuses, dévouées, assidues et sages dans nos lieux d'apprentissage respectifs du début jusqu'à la fin de notre formation. C'est la visite des stands qui a mis un terme au lancement officiel de la formation de ces 500 jeunes filles. Et puis nous allons finir avec le sport en milieu scolaire. Les écoliers du département du Koufo ont l'occasion de montrer tout le talent en matière sportive. Ils sont conviés aux championnats nationaux scolaires. C'est le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, qui a procédé ce mercredi au lancement. Reportage. La 21e édition des championnats nationaux scolaires de l'enseignement primaire s'ouvre dans le département du Koufo. Les Jeux sont étalés sur 4 jours. Une occasion pour les écoliers de révéler leur talent. À travers l'organisation du championnat, l'UACEP a le mérite de faciliter le brassage, gage de solidarité entre ces jeunes qui constituent la force et l'avenir de notre pays. Les apprenants vont rivaliser dans mes domaines, dont l'athlétisme, le football. Le préfet du département du Koufo, Christophe Mededji, les exhorte à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vous encourage donc, chers jeunes sportifs, à donner le meilleur de vous-mêmes dans les diverses disciplines afin de vous positionner pour les meilleurs prix qui seront octroyés et de mériter l'admiration du public. Pour le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, ces championnats vont produire les talents de demain. Des talents qu'il invite alors à faire preuve de tolérance. Chers enfants, gardez à l'esprit qu'au-delà de l'envie de gagner, le sport reflète pour tous l'union, la concorde, l'amitié, la convivialité, le fair play et surtout la fraternité. Mieux, en milieu scolaire, le sport permet de développer des compétences de vie courante telles que le respect des règles, le respect des autres, le respect de soi, la confiance en soi et partant le développement de l'esprit de compétitivité. C'est par un match de football que les championnats nationaux scolaires de l'enseignement primaire ont été lancés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et très bon week-end à vous.
Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, nous recevons une légende. Est-ce que vous êtes conscient que Cassave, c'est ça le médicament Nouni? Cassave. Oui, je crois que le jour où Jacob a pondu ce titre, il était exactement au centre de ce qu'on a créé. Est-ce qu'on peut te présenter comme un artiste zouk ou est-ce que c'est un peu plus large que ça? C'est beaucoup plus large que ça, parce que on va plus dire une artiste caraïbéenne, parce que c'est vrai que on vient des Antilles, de la Martinique, alors qu'on a l'influence latine, l'influence américaine. Waouh, j'en ai fait beaucoup. J'ai écrit pour beaucoup d'artistes, en tout cas j'ai eu cette chance. En vrai, depuis toute petite, j'adore chanter. Mon papy m'avait offert une guitare quand j'avais 10 ans, et je me suis dit, c'est le moment de m'y mettre. Et... Il y a la force en toi pour le faire. Traverser les orages et les déserts. Aventure-toi sur le plus beau chemin. Ces choses qui m'étaient inconnues, pour être visible à l'œil nu, nécessite de vivre ma vue. User des mots, c'est peine perdue. Venez trop près, dis-moi.